voyez, lorsque nous passons par des moments difficiles ou des temps complexes qui durent longtemps, on se pose souvent la question de savoir, Dieu, où es-tu? N'est-ce pas? Je suis le seul. Quand je passe par des moments difficiles, je suis dans Seigneur, tu es où? Tu es où? Parce que j'ai l'impression que je suis seul. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Il n'y a personne. Dieu, où es-tu? On le vit. On a l'impression qu'on est abandonné de tout le monde. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez penser aux différents défis, épreuves, situations auxquelles vous faites face. Et auxquelles vous avez fait face et que vous avez eu la victoire, vous avez triomphé. Bizarrement, au moment on dit oublie ça. Moi je vous dirais retourne là-bas dedans. Souviens-toi, cette semaine, les défis que tu as fait face, des situations complexes à laquelle tu as dû faire face, les mauvaises nouvelles que tu as entendues, pense à ça. Regarde comment tu t'es senti et que tu t'es posé la question, Dieu, tu es où? Et pense aussi là où tu as eu la victoire. Les situations complexes où tu as eu la victoire. Et comment est-ce que Dieu a triomphé et t'a donné la victoire. Pense à ces situations. Je vais vous ramener encore plus loin. Pensez aux situations qui ont mis votre foi, qui ont défié votre foi, si je peux dire. Où, à un moment donné, ta foi commence à bouger. Tu ne savais plus qu'est-ce que tu devais faire. Cette situation est tellement là que ta foi tremble. Tu sens le rocher, tu as l'impression que le rocher sur lequel tu es en train de s'effriter. Pense à ces situations-là. Je n'ai pas dit de dormir, j'ai dit penser. Souvenez-vous et pensez au moment de votre vie où vous avez été ballotté de gauche à droite, sans avoir de direction. Tu vas à gauche, c'est chaud, tu vas à droite, c'est chaud, tu recules, aïe, ça brûle. Tu vas devant, oh, oublie. Si tu restes sur place, ça ne marche plus. Tu es ballotté. Tu ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on se souvient de ces situations-là, de ces défis? Souvenez-vous de ces situations où vous avez l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a une guerre qui est en train de se passer. Souvenez-vous des moments où tu as l'impression que tous les problèmes de la vie se sont donné rendez-vous dans ta vie pour aller faire une fête. Partout où tu regardes, il y a un problème. Partout, tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Tes relations commencent à s'effriter. Dieu, tu es où? Je ne comprends rien. Est-ce qu'on se souvient de ça? Ou bien je suis le seul? Ce sont ces moments où on se sent accablé, paralysé. Peu importe où je pose mon regard, il y a quelque chose à régler. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué, parce que tu ne comprends pas. Je suis fatigué. Mais à la fin de la journée, il y a une colère qui se met en nous. Il y a une colère qui vient parce que nous sommes fatigués de toujours faire face aux mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes situations complexes, difficiles, encore et encore et encore. Cette fatigue commence à se transformer en colère. Et certains commencent à être aigris. Et parce qu'ils sont aigris, leur attitude commence à repousser les autres. Ce n'est pas les autres qui te repoussent, mais c'est ton attitude qui repousse les autres parce que tu es aigri. Parce que tu es fatigué. Il y a d'autres, c'est la colère. Pour un oui, pour un autre, c'est comme yo.
cette pression doit sortir quelque part. N'est-ce pas? Elle doit sortir. Au moins, toi, tu comprends. Mais tu as vécu toi-même et moi, on a vécu la même chose. Alors, on se comprend. Les autres, ils sont trop simples. Mais non. Toi et moi, on marche sur la terre. Exactement. Eux, ils marchent dans les airs. Tu vois, non? On équilibre. Je sais que nous avons tous expérimenté ces moments à des degrés différents. On l'a tous expérimenté. Quand on passe par ces moments complexes, difficiles, on se bat pour trouver des solutions. Le penseur. Je suis le penseur qui pense. Comment est-ce que je peux trouver la solution à ce problème? Peut-être ça va venir plus vite comme ça. Peut-être comme ça, ça va venir plus vite. Non, je dois m'asseoir. Si je m'assieds, assurément ça va venir. Parce que je suis vraiment disposé pour ça. On est là. On passe notre temps à chercher. Ah, on est tellement sage. Qu'on continue jusqu'à aujourd'hui de chercher encore. On n'a pas encore trouvé la solution. Mais malgré tout, nos efforts, et la situation continue de perdurer. Encore. Elle est toujours là, elle ne change pas. Et on cherche. Et plus on cherche, plus elle est encore là. Elle dit, toi et moi, on est ensemble. Et alors la question qu'on commence à se poser. Dieu, où es-tu? Où est-ce que tu es? La question qu'on se pose, est-ce que ça vaut encore la peine de se battre? À quoi bon? À quoi bon se battre? À quoi bon continuer encore? De toute façon, il n'y a rien qui change. N'est-ce pas? À quoi bon? Vous voyez, frères et sœurs, ces questions sont légitimes au moment où on passe par ces histoires-là, par ce temps difficile. Les gens qui sont dans le monde n'auront plus d'espoir. Ils vont se réfugier dans la drogue, dans l'alcool, pour essayer d'oublier. Et quand ils reviennent à la réalité, ils sont encore 2 fois plus frappés par cette réalité parce qu'elle n'a pas bougé. Certains en auront tellement marre, seront tellement fatigués, qu'ils vont préférer aller se suicider malheureusement, pensant trouver mieux ailleurs, ou de l'autre côté, or que ça sera pire. Ils n'ont plus d'espoir. Là, ils font face à cette situation qui les dérange, cette pression qui tombe sur eux. Mais pour les enfants du Seigneur, pour ceux qui ont quitté le rivage et se dirigent vers les eaux profondes, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ces moments de doute, ces situations difficiles, tous ces questionnements, à quoi bon et tout ça, les ramène à Romains 8, 28. Lisons. Lisez. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. C'est ça notre espérance. Oui, je fais face, c'est pas que je nie. C'est là. Mais est-ce que je vais aller me réfugier dans la boisson, dans la drogue? Parce que mon Dieu m'a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 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 Dans l'obscurité de nos défis, dans la tempête de nos problèmes et circonstances, cette parole doit briller. Cette parole doit briller de tous ces éclats. C'est comme un phare qui vient et qui te dit, dans cette tempête, fais attention, ici il y a un récif. Va à gauche. Parce que si tu continues tout droit, tu vas sombrer.
Beaucoup se sont ensombrés parce qu'ils n'ont pas vu, étant donné qu'ils n'ont pas Christ en eux. Ils font partie du monde. Mais toi, tu as Christ. Et cette parole vient te dire, attention. Va à gauche, écoute ce que Dieu te dit. Amen. Et change de direction. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Ou bien on voit le récit, il faut dire, il est gros, il est grand. Même si je tourne, c'est sûr je vais rentrer dedans. C'est sûr je vais rentrer. Mais si tu restes comme ça, c'est sûr que tu vas rentrer dedans. On te dit, tout. Toi tu... Ah, la grandeur du récif. Je suis paralysé. Je suis pris. Tu dis, tourne le gouvernail. Juste, va à gauche. Écoute ce que je te dis, va à gauche. Et tu vas voir, le bateau va changer. Et tu vas passer à côté. Tu vas juste passer à côté. Amen. Ce passage nous montre, pour nous enfants de Dieu, qu'il y a encore de l'espoir. Parce que Christ est avec nous. Dans les moments difficiles, très difficiles de ma vie, et particulièrement le dernier moment difficile et très difficile par lequel nous sommes passés, je me suis accroché à ce verset. Je me suis accroché à ce verset. Je savais que Dieu était proche de moi. Je ne suis pas allé à demander, Dieu, tu es où? Je sais que tu es là, papa. Parce que je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon son dessein. Je n'ai pas besoin de comprendre le pourquoi. La seule chose que je sais, c'est que tu es proche de moi. Et je dois me tenir sur toi. Je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur ta promesse. Peu importe. Dieu était présent dans mes souffrances. Oui, quand tous les aspects de ma vie, Dieu était présent. Et il est toujours présent. À chaque aspect de ma vie. Est-ce que j'aime bien? Est-ce qu'il est impliqué et il est présent pour faire concourir toutes choses pour mon bien? Je dis, il prend telle situation, que moi je vois que c'est la fin du monde, il les prend. Et quand il les met ensemble, je regarde l'image et ça devient beau. Parce que Dieu a mis sa main. Mais si je ne le laisse pas prendre les situations, les mettre ensemble, je n'aurai jamais ce que Dieu veut me montrer et ce que j'aurai appris. Amen. 1 plus 1, ça fait 2. Mais si un reste là et que l'autre 1 reste là-bas, ça va faire combien? Tu sais pas? Parce que tu vas faire l'addition. Mais quand tu prends une situation 1, l'autre situation 1, ça fait 2. Ça fait, l'image est complète. Tu as le résultat. Et on sait que Dieu est dans la multiplication et non pas dans l'addition. Donc on ne va pas faire 2 plus 2 ou 3 plus 3, il va faire 2 fois 2, 3 fois 3. Et le résultat sera toujours plus grand. Ma coupe va déborder. Si et seulement si je le fais confiance. Amen. Alors bien aimé, ce passage, je donne 3 enseignements. Dieu est en contrôle. Spécialement quand ça semble être chaotique autour de nous. Moi, je pensais que vous allez dire, yeah, au moins il y a quelqu'un qui est en contrôle. Ok. Dieu est souverain, n'est-ce pas? Il est majesté. Pour toujours. Éternellement. Vous êtes sûr? Certain? Absolument certain. S'il est souverain pour toujours, et il est majesté pour toujours, ce qui veut dire qu'il est souverain dans ma vie. Sa souveraineté ne va jamais bouger. C'est pas sa souveraineté ou sa majesté n'est pas en rapport à ce que je fais pour lui. Il reste et sera toujours souverain dans ma vie. Constante.
Parce qu'il est par nature roi. Il est tout-puissant. Il est créateur. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, il sait exactement à la millième de seconde proche, il sait exactement ce qui se passe dans nos vies et ce que nous ressentons. Il sait exactement ce que Serge est en train de ressentir maintenant. Peut-être qu'il passe. Moi, je ne le vois pas, mais Dieu le sait. Il sait exactement quel sentiment il y a d'insécurité, de peur, d'anxiété. Il sait. On est un livre ouvert devant lui. Et il dit, fais-moi confiance de te sortir de là. Amen. Fais-moi confiance. C'est un état passager et non pas un état constant. La seule chose qui est constante, c'est la souveraineté de Dieu dans nos vies. Amen. C'est ça qui devrait être constant. La maladie n'est pas un moment constant. On ne doit pas être constant dans nos vies. C'est juste passager. Christ est constant. Sa souveraineté est constante dans nos vies. Amen. Et il va changer ça pour rien au monde. À moins que nous-mêmes, nous voulons le changer. Amen. Et la beauté qui est, ce que le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, il vient et dit, quand on regarde la créature ou la création, on va dire la création, c'est beau, non? C'est quand tu regardes les paysages, même tu restes fait, waouh, ouf. Un coucher de soleil n'est jamais le même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est toujours différent. Peu importe les saisons, même chaque jour, le lever ou le coucher du soleil sont différents. Je me lève très tôt le matin, avant que le soleil se lève, je n'ai jamais vu la même couleur, le même lever de soleil. Toujours différent. Il y a quelque chose de différent. Ce même Dieu qui a tout créé, que tu es, comment on dit aimé en anglais, en français, c'est émerveillé. Émerveillé devant sa création. Il dit, laisse-moi maintenant travailler à l'intérieur de toi pour faire sortir cette beauté que je suis en train de faire. Mais est-ce qu'on va être prêt à le faire? Est-ce qu'on va accepter de laisser le Seigneur travailler à l'intérieur de nous pour faire sortir cette beauté, ce plan, cette situation qui est complexe, qui t'enlève la paix, qui t'enlève le sommeil? Il les donne à moi et je veux la travailler. Je suis expert dans ce qui est informe et vide à en faire une beauté. Amen. Genèse 1. Cette situation impossible, laisse mon esprit planer au-dessus. Et tu vas voir la beauté qui va sortir de là. Mais fais-moi confiance. Oui. Quand on dit comme ça que Dieu travaille en toutes choses, ça veut dire, peu importe la grandeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de ta situation, sa main est plus grande. Il n'est pas dépassé par ta situation. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te lâcher, il ne va pas t'oublier. Mais la Bible nous dit, il travaille pour notre bien. Alors quand tu dis, Dieu, tu es où? Sache qu'il est juste à côté de toi. Amen. Il est tellement proche que même ton ombre est jalouse. Tellement qu'il est proche de toi. Il est juste à côté. La chaleur que tu sens, moi aussi je la sens, mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je te tiens par la main. Éphésiens 1,5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimé, cette vie est remplie de défis, d'incertitudes, de circonstances complexes et difficiles. On va faire face à des déceptions. On va vivre des déceptions. On va vivre des épreuves et des situations qui peuvent nous faire douter du plan de Dieu dans notre vie. Il dit, non, moi jamais, pasteur, dites-le.
Mais dites-le nous. Je vais vous donner l'exemple de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Dieu vient et lui dit, tu vas être une grande personnalité. Un homme d'influence important. Faut se réjouir. Non, Dieu l'a dit. Non, il va le faire. Le gars se retrouve dans une citerne. Le plan de Dieu est où? Ensuite, ça, il est vendu comme esclave. Le plan de Dieu est où? Et puis le gars, il travaille tranquille. On va lui mentir, il a péché d'un crime qu'il n'a pas fait, il se retrouve en prison. Le plan de Dieu est où? Dites-moi. Le plan de Dieu est où? Oui, tout dans sa vie semble aller dans le sens contraire du plan de Dieu. De grandes personnalités que tu deviens prisonnier. Ça fait mal. En plus, un crime que tu n'as même pas fait. Injustement, tu es prisonnier. Tu te retrouves seul dans un pays étranger. Lui qui aimait son père comme pas possible, ne sait même pas si son père est en vie ou pas. Lui qui aimait son petit frère, il ne sait pas comment les autres frères ont traité Benjamin, son petit frère. Il n'a aucune idée. Il est seul. Il est en prison. Il est là et regarde. Se souviens, Dieu veut faire de toi une grande personne, un grand homme. Il se souvient de ça. Vous voyez, Dieu est toujours en contrôle. Joseph ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il a continué de prier, Dieu a continué d'adorer, Dieu a continué de croire et de faire confiance en l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Éternel a fait de lui la deuxième personnalité d'Égypte. Amen. Il n'a pas laissé sa situation diminuer la puissance de son Dieu. Il a fait confiance à son Dieu. Ce que je suis ne détermine pas ce que toi tu as dit. Ce que tu as dit va toujours s'accomplir. Je vais te faire confiance. Je ne sais pas pourquoi tu me fais passer par tout ça. Mais une chose que je sais, c'est que je veux être la personne que tu m'as dit que j'allais être. Amen. C'est tout ce que je sais. Il a tenu bon, il a combattu. Bien aimé, il y a des épreuves qui peuvent ébranler notre foi, qui peuvent venir pour essayer d'ébranler notre foi. Pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné, mais il n'y a rien qui se fait. Au contraire, la situation s'empire. Plus je prie pour la guérison, plus la maladie continue. Plus je prie pour telle situation, plus ça va dans le sens contraire. Je prie pour une promotion, on va donner la promotion à quelqu'un d'autre. Moi, je suis là. Tu veux que je fasse quoi? J'ai tout fait, tout ce que je sais, je l'ai fait. Est-ce que réellement Dieu m'entend? Est-ce que réellement Dieu écoute mes prières quand je prie, quand elles montent vers lui? Et à ce moment précis, il y a le pourquoi qui sort de notre bouche. Pourquoi moi? Pourquoi encore? Dieu, tu es où? Pourquoi encore moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je dois passer par cette situation? Pourquoi? Amen. Bien aimé, Dieu entend tes prières. Il entend mes prières. Dieu te fait confiance que tu vas persévérer encore un peu dans ta prière. Il dit, oui, j'ai entendu, persévère encore un peu et tu vas voir ce que je vais faire. Parce que ce que tu demandes, je vais te donner plus que ce que tu demandes. Mais pour ça, tu dois persévérer encore un peu. Il te fait confiance que tu vas persévérer. Dieu te fait confiance que tu vas lui faire confiance. Que ce qu'il a dit, il va le réaliser. Peu importe comment la situation et à quoi la situation ressemble dans ta vie. Dieu va regarder et dire,
Audrey me fait confiance. La situation est complètement à l'envers dans sa vie, mais elle me fait confiance que ce que je lui ai promis, je vais le réaliser. Amen. Et elle continue de persévérer dans la foi et dans la prière et dans l'adoration. Alors, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que si tu te poses la question, si tu poses la question à Dieu, pourquoi? J'aimerais que tu puisses être prêt à répondre à Dieu, à sa question, pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Là, il va te dire pourquoi il te fait passer par cette situation. Parce que lui, il a tout donné pour qu'on lui fasse confiance. Jusqu'à son fils. Pour te dire à quel point il t'aime et il veut ton bien. Alors si tu viens avec ton pourquoi, commence à lui répondre d'abord à son pourquoi à lui. Amen. Amen. Oui, je ne sais pas, mais pour moi, c'est rassurant de savoir que Dieu est en contrôle lorsque on passe par des problèmes. Et peu importe des problèmes, que ce soit des problèmes de santé, des difficultés financières, le deuil, les relations brisées, le cœur meurtri, etc. Le fait de savoir que Dieu est en contrôle de ma situation et qu'il travaille pour mon bien, c'est juste une épreuve à passer. Amen. C'est juste une épreuve à passer. Dieu est là, il va me donner ce dont j'ai besoin. Qui est assis sur le trône? Regardez-moi, dis-moi, c'est qui? Jésus. Mamie, qui est assis sur le trône? Jésus. Joël. Dieu est assis sur son trône. Jésus. On est tous sûrs. Hein? Alors pourquoi vous agissez, on agit comme si c'était nous qui étions assis sur le trône? Parce que c'est notre nature pécheresse. Il est assis sur le trône. Alors qu'on apprenne à lui faire confiance et à régner. Parce que qu'on le veuille ou pas, il va régner. Qu'on le veuille ou pas. C'est nous qui limitons ou qui délimitons le temps de l'apprentissage. Plus vite on apprend, plus vite on va passer. Moins vite on va apprendre, plus longtemps on sera là-bas dedans. Dieu est assis sur le trône et il règne. Amen. Et puisqu'il règne, il va travailler en nous pour notre bien. C'est tout ce que je sais. Ça me suffit. Dieu place chaque épreuve, chaque situation à sa place pour notre bien. Il sait pourquoi à tel moment tu vas passer par cette situation. Et le produit qui va en ressortir. Mais pour que ce produit-là ressorte, tu dois passer, je dois passer par cette situation-là. Sans ça, le produit ne sortira jamais. On n'a pas le choix. Il faut qu'on passe par là. Il va le faire pour notre bien. Parce que ces situations complexes, ces situations difficiles, ces circonstances difficiles nous forment et nous forgent à la ressemblance de Christ. Seulement pour ceux qui désirent être soumis à Dieu. Parce que sinon, ça va faire sortir la rébellion. Deux choses. Soit c'est l'obéissance, soit c'est la rébellion. Si tu veux suivre Christ, ça va te ramener à l'obéissance. Si tu veux lui résister, ça va te ramener à la rébellion. À toi de choisir. Il y a plusieurs exemples qui nous sont donnés dans la Bible. Quand on regarde la Bible de Moïse, Job, Daniel, Paul, Jean, leur vie nous enseigne que nos circonstances ne limitent jamais Dieu. Jamais. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Plus ta situation est difficile,
plus tu fais confiance en Dieu, plus lui, il va se glorifier. Est-ce que vous savez ça? Il va se glorifier comment? En te donnant la victoire. Parce que tu l'as laissé travailler pour ton bien. Amen. On a dit comme ça, le deuxième point, c'était la promesse de Dieu qui nous disait que toute chose concourt au bien. Est-ce que notre façon de voir le bien est semblable au bien que Dieu a ou pense être? Non. Abdallah, pour lui, être bien, c'est avoir un compte fourni. C'est le bien. Surtout celui de l'église. Avoir une belle Honda. CRV, il faut préciser. Je te dis, tu vas souffrir, gars. Je te dis, j'avais le micro. Non, honnêtement, pour nous, le bien, c'est quoi? C'est avoir du succès. Réussir financièrement, avoir une belle maison, des enfants, des bateaux, le yacht, etc., etc., des voyages ici, des voyages là-bas. Des belles relations. Bref, c'est tout ce qui a rapport à nous ou tout ce qui est terrestre. C'est ça. Mon bien. Quand on vient, on prie le Seigneur. Regardez la liste d'épicerie qu'on vient avec. C'est par rapport à terrestre. Ok. Et après tout ça, soudainement, on devient très spirituel. Bon, Seigneur, je peux aussi croire. Je n'ai pas oublié, Seigneur, je prie aussi pour le spirituel. Donc, je ressemble vraiment à Christ. Mais d'abord, si tu me donnes ça, tu vas voir. Personne ne répond parce que personne ne le fait. On est tous passés par là, mais personne ne le fait. C'est pas grave. En fait, ce qu'on demande à Dieu, c'est ce qu'il nous a déjà promis. Il dit, je vais prendre soin de toi. On passe les 3/4 du temps à demander à Dieu ce qu'il nous a déjà promis. Il dit, je vais prendre soin de toi, je vais te donner ce dont tu as besoin. On a déjà. Dès qu'on vient, on a. Parce qu'il nous aime. Mais on passe 3/4 de notre temps dans nos prières à demander quelque chose que Dieu nous a promis. Pour le Seigneur, bien dépasse nos besoins terrestres. Ça commence par la croissance spirituelle. Première chose. Amen. Ton bien, c'est la croissance spirituelle. Amen. Merci, ma soeur. Ensuite, c'est développer notre caractère. Amen. Pourquoi? Afin que nous puissions ressembler à Christ. Afin que nous puissions saisir la vie éternelle. Dieu désire que nous devenions des hommes et des femmes matures en Christ. Ce n'est plus le temps de rester bébé spirituel. Ce n'est plus le temps de rester enfant spirituel. C'est passé, même pas teenager. C'est le temps de devenir homme et femme mature en Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Trop souvent on se contente enfant spirituel. Ben moi je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas homme de Dieu. Homme de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Homme de Dieu, c'est celui qui est mature en Christ. Femme de Dieu, ce n'est pas celle qui est pasteur, c'est celle qui est mature en Christ. Qui obéit à Dieu. Amen. On est tous appelés à ça. Mais on aime plus, on se contente plus d'être enfant. Et pour qu'on puisse devenir des hommes et des femmes matures, Dieu va utiliser des situations, des circonstances difficiles de notre vie pour nous affiner sur la foi et notre confiance en lui. L'exemple que j'avais, imaginons que ça c'est ta poterie. Ok? C'est beau, non? Tant et aussi longtemps
que je ne prends pas ce vase, que je ne le mets pas dans le feu. Ce n'est pas encore la poterie digne de servir dans la maison d'un roi. N'est-ce pas? Il faut que je le prenne, que je ramène dans le four. Situation difficile dans laquelle il doit passer. Parce que je confiance que ce que j'ai mis à l'intérieur va résister à ce feu. Parce que je l'ai bien fait. Vous me suivez? Quand il va sortir de ce four et que la terre sera cuite, derrière, je dois mettre le cachet. Lokimos, qui veut dire approuvé, passé par le feu. Il est prêt et préparé pour être servi comme objet de valeur, vase d'honneur dans la maison royale. Donc les situations ne sont pas faites pour ton bien, pour ton mal, pardon, pour te détruire, mais elles sont faites pour ton bien. Amen. Mais ça dépend comment tu les prends, comment tu les tournes. Si tu les tournes comme un tremplin pour te propulser dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie, tu vas aller loin. Mais si tu les utilises comme un frein pour ta relation avec Dieu, tu vas toujours rester un enfant. Dieu met des situations complexes, difficiles dans ta vie. Afin qu'il veut mettre, approuver. Il veut mettre le cachet, approuver. Il dit, laisse-moi, je sais ce que je suis en train de faire. Troisième point. Bien aimé, on peut tous expérimenter cette promesse à la condition d'aimer Dieu. Maintenant, aimer Dieu, ce n'est pas avoir des papillons. Ici et là. J'aime Dieu aujourd'hui, j'aime moins Dieu aujourd'hui. C'est pas ça. De vous à moi, les papillons ne durent pas longtemps. Aimer Dieu, ce n'est pas non plus être dans une instabilité émotionnelle comme pour les gens. Un moment je t'aime, un moment je t'aime pas, un moment je suis gentil avec toi, un moment je suis froid avec toi, un moment je te parle gentiment, un moment je te parle méchamment. C'est pas ça aimer Dieu. C'est même pas ça aimer son prochain. C'est beaucoup plus profond aimer Dieu. Aimer Dieu nous amène à avoir une relation intime et profonde avec lui. Ce n'est pas juste avec nos lèvres que nous allons aimer Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. Aimer Dieu, c'est de connaître sa parole et de l'obéir. Aime ton Dieu plus que toute autre chose. N'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on le fait? Et j'aime Dieu. Je dis, ok, comment tu le manifestes? Mon amour envers toi doit être suffisant, Seigneur, parce que c'est toi d'abord. Il dit, oui, mais les autres. Aimer Dieu, c'est de lui faire confiance, peu importe la tempête, et surtout peu importe la finalité de l'épreuve. Aimer Dieu, c'est de lui être entièrement soumis. Jean 14, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors si nous voulons jouir de cette promesse bien-aimée, nous devons impérativement retourner à notre premier amour. On n'a pas le choix. En ayant une vie de prière, en méditant la parole, en cherchant désespérément sa présence dans nos vies, en l'obéissant et en se laissant être guidé par sa sagesse dans les différentes situations. Et c'est comme ça qu'on va apprendre l'obéissance à tous égards. Aimer Dieu, c'est venir et dire, ta volonté, Père, et non la mienne. C'est ça. Et sur le chemin de l'obéissance, vous allez découvrir la paix et le bonheur, la joie et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais terminer avec ceci. Ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes ou penses.
Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est préoccupé par ce que tu vis. Et cette promesse qui est tellement puissante te dit, calme-toi. Dieu est en contrôle. Ne sois pas inquiet. Cette situation qui te fait peur, qui te dérange, Dieu la maîtrise. Il est assis sur le trône. Il est le seul qui peut faire conquérir toute chose pour ton bien. Mais pour ça, il faut que tu lui fasses confiance. Que dans chaque situation, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, nous puissions nous souvenir de cette promesse. Bien-aimés, soyons vivement encouragés et que dans la tourmente, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il est à l'œuvre pour notre bien. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'accepter sa souveraineté dans nos vies, de l'aimer et de lui faire confiance. Dieu est en contrôle, peu importe la situation par laquelle tu passes. Il a la puissance de calmer ta tempête. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Éternel des amis, je te remercie, Seigneur, pour ce temps, papa. Seigneur, on est venu, on a demandé à plusieurs reprises, Dieu, où es-tu? Nous avons oublié, Seigneur, Romains 8, 28, Seigneur. Oui, on connaissait ce verset, on l'avait mémorisé, mais Éternel des armées, on ne le vivait pas. Seigneur, ce matin, tu nous as enseigné, Seigneur, tu nous as rappelé à quel point tu es fidèle. Tu es souverain, papa. Et que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Alors, Éternel, peu importe la situation par laquelle nous traversons, que nous passons, Seigneur, on sait que c'est pour notre bien. On te fait confiance. Tu nous dis, Seigneur, de garder la foi, de garder la confiance en toi, papa. Et de continuer, Seigneur, de t'adorer, de te prier en esprit et en vérité. Alors, Éternel des armées, par notre amour, Seigneur, on manifeste notre amour par notre obéissance à ta parole, papa. Viens et enseigne-nous, papa, les voies élevées. Seigneur, je bénis ton peuple maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.